de l'épisode 4. C'est en direct de ma cuisine, / mon espace de travail et aussi le mur de gens que j'aime, que je vous accueille et que je vous souhaite une belle écoute pour le 4e épisode. Il sera question de l'Indiana, donc c'est là que j'étais quand l'éclipse totale s'est passée. J'ai des images de tout ça à vous montrer. Et aussi la visite et l'arrivée à Chicago. Super belle plage. Ensuite, la visite de la ville. C'était wow en tabarouette, Chicago. Hâte de vous montrer ça pour ceux qui sont jamais allés. Fait qu'on perd pas de temps, on décolle ça tout de suite. Bonne écoute! Pour votre grand bien, j'ai skippé le bout d'autoroute pour se rendre en Indiana. Nous voilà donc dans une partie de la ville. J'avais besoin d'aller chez un concessionnaire GM pour avoir des morceaux. J'ai 2 caoutchoucs de porte qui sont maganés sur mon camion, puis j'avais un doute qu'une fois au Yukon, la poussière de la route puisse rentrer à l'intérieur. Puis au Québec, on peut les commander, mais souvent aux États-Unis, ils ont ça en stock parce que c'est plus gros, il y a plus de gens. Donc, j'avais trouvé un concessionnaire sur ma route. J'allais le voir pour trouver ces pièces-là. C'est une belle journée à Indianapolis, il fait 30 degrés. Puis en plus, j'ai réussi à me trouver les seals qui me manquaient pour le panel, les seals de porte qui sont maganés sur le camion puis qui font en sorte que quand je fais de la poussière, de la gravelle, la poussière rentre un petit peu. Puis c'est pas trouvable ces seals-là normalement, c'est compliqué à avoir. Jim est capable de les avoir au Québec, mais là, au States, ils ont en stock, tu sais. Fait que là, en plus, je rencontre un gars qui aux pièces ici, il me donne un super service. Le gars il me dit que il s'appelle Tétro, son nom de famille. Il descend des Québécois aussi, mais ça fait plusieurs générations. Il parle plus français, évidemment. Mais encore une belle rencontre avec un gars super charmé qui m'a fait un bon prix en plus pour mes cils de porte. Je vous montre ça quand je vais les poser, vous allez comprendre la patente. Mais comme je sais pas au Yukon, les routes sont faites de quoi, je voulais pas prendre de chance. Parce que quand la poussière rentre, tu sais comment, ça fait pas propre. On s'en va voir l'éclipse à cette heure. Ça s'en vient, là. En route pour l'éclipse, je pouvais pas passer à Indianapolis sans aller au célèbre Indianapolis Speedway. C'est la plus grande piste de course au monde en ovale. Puis c'est là qu'il y a les courses là, Indianapolis 500. Puis bref, dans le monde de l'automobile, là, c'est mythique comme endroit. Puis c'est fou de voir à quel point tout s'est bâti autour de cette piste-là, parce que ça fait plusieurs années qu'elle existe. Là. Mais les usines de chars, tout alentour, là, c'est tout par rapport à la piste de course. Là, c'est vraiment. Le quartier s'appelle le quartier Speedway. Donc, c'est vraiment tout alentour de ça. C'était vraiment cool. Puis, pour l'éclipse, il avait organisé un événement avec la NASA. Ça coûtait pas cher. Puis, t'allais là. Puis, la NASA était présente. Bref, il y avait beaucoup d'activités d'inclus dans la patente. Moi, ça me rejoignait pas tant là, d'aller me parquer là. Puis, tout ça. Mais ça reste que c'était occupé, journée-là. Fait que le musée était fermé aussi. J'aurais voulu y aller. Mais il est en rénovation, le musée de la piste de course. Fait que j'ai passé en face, ça a été mon petit contentement du moment, c'était de passer en face, de regarder ça comme il faut, puis de continuer ma route en direction de Chicago, mais en sachant que je devais me trouver une place pour l'éclipse. Youhou! Ni pieds sur la pelouse. Première fois de l'année que je marche ni pieds sur la pelouse, by the way. Fait que nous autres, l'éclipse, ça va être ici. J'ai profité de la vraie belle journée de chaleur qu'il y avait là-bas. Sorti la petite chaise, on s'est fait un petit rum and coke, puis on a regardé l'éclipse comme des beaux gros touristes, là. Avec mes lunettes à 10$, puis ça valait la peine. Ça valait la peine. Fait que ça se filme pas full bien l'éclipse avec un iPhone, fait que j'ai pris une photo. Je pense qu'elle est pas pire. Voici ce que ça donnait. De toute façon, je pense qu'on l'a vu plus qu'une fois, hein, l'éclipse, au final. Mais voici, de ma perception, ce que ça ressemblait. Fait qu'un peu comme à bien des endroits en Amérique du Nord, c'était jam-pack sur les autoroutes, sur les boulevards après l'éclipse. Tout le monde retournait à la maison. Puis il faisait chaud. J'ai pas mis de frayon dans mon air clim cette année parce que je me suis dit qu'au Yukon, j'en avais pas besoin. Fait qu'il faisait un peu trop chaud pour être parqué en ligne comme ça sur l'autoroute. Dans ce temps-là, quand t'as un van, l'avantage, c'est que tu peux te parquer puis relaxer n'importe où. Débile le trafic après l'éclipse. Tout le monde retourne en haut vers Chicago. Fait que. Profiter un peu de ça, cet avantage-là. Hein? Se parquer en plein milieu d'un champ. Se faire respect. Prendre sa douche à la tranquillité. Prendre la route plus tard, quand il n'y aura plus de monde. Hein, ça? C'est ça de beau champ, toi. That's hard. Donc, c'est bien confortable là, dans mon penthouse sur roue que je regardais le monde faire la file puis avancer bien tranquillement au gros soleil. Oh, il y en a qui l'ont plus facile que d'autres.
C'est sous un ciel magnifique que j'ai repris la route pour Chicago et j'avais la vue sur un parc éolien gigantesque. Pour y avoir travaillé dernièrement dans un parc éolien au Québec, j'étais impressionné de voir le nombre d'éoliennes qu'il y avait là. Cette belle route-là m'a amené jusque dans un parc, toujours dans l'État de l'Indiana, mais un parc fédéral sur le bord du lac Michigan où j'ai pu passer la nuit. C'était vraiment de toute beauté, un espace exceptionnel. Je vous laisse découvrir mon arrivée au parc. Premier remplissage d'eau depuis que je suis parti du Saguenay, puis j'étais même pas vide. Non, Sabi, tu restes. C'est un state park. J'ai donc profité de mon passage au parc pour remplir mes réservoirs d'eau et le lendemain matin, je me suis levé dans mon spot du centre-ville sur cette vue de la ville de Chicago et je vous laisse faire le tour de ville, le temps d'un tour de drone avant de prendre la route à vélo pour vous montrer la ville de l'intérieur. Êtes-vous prêt pour la visite de la ville à vélo? On démarre ça dans la belle ville de Chicago, Illinois. C'est donc à bord de mon vélo que je vous propose une petite tournée de la ville de Chicago, du moins des plus beaux endroits que j'ai pu trouver. Chicago, il faut savoir que c'est une ville qui côtoie modernité et histoire, ce qui est vraiment intéressant, comme la façon qu'ils ont développer la ville, c'est très homogène. Voici une vieille passerelle piétonnière qui surplombe une section plus récente. C'est vraiment là un beau mix d'architecture à Chicago. Puis ce qui est cool aussi, c'est les traversées guidées des rivières sur ce type de bateau-là. Il y en a plusieurs, sûrement très intéressant. Et la vie aussi là, sur le bord de l'eau, qui est comme un underground par rapport à la ville. Voici, vous voyez les restaurants qui sont là. Il y a un walkway qui appelle, c'est vraiment une grande promenade piétonnière le long des rivières. C'est tellement un bel endroit pour passer une journée à pied ou à vélo, ou peu importe. C'est de toute beauté. Les walkways, les comme de trottoirs piétonniers tout le long des rivières, avec la vie qui est alentour de tout ça. On voit une belle image ici où on voit bien comment c'est fait, les restaurants qu'il y a là. Les bâtiments aussi, voici comment qui est drôlement fait celui-là, avec les appartements en haut, le stationnement en bas et même le parking à bateau directement au troisième sous-sol, si on veut, dans la rivière. C'est de toute beauté l'architecture, c'est bien pensé et je crois qu'il fait bon vivre à Chicago. On peut voir la magnifique bâtisse de M. Trump, magnifique étant un bien grand mot, qui est tout à fait rien comparé d'une bâtisse, par exemple, celle du Chicago Tribune, qu'on peut voir présentement, le journal mythique de Chicago, qui est d'une toute autre époque, mais tellement magnifique. Chicago, les grattes, les sableuses, sont jamais bien loin, même s'il faisait beau soleil. Il y en avait plusieurs de parquets dans la ville. Et je vous laisse sur une dernière image là, de la sortie, si on veut, de la rivière vers le lac Michigan.
et les bâtiments là, qui s'y trouvent. On voit le lac qui est là devant nous. Et un bâtiment que j'ai pris pour mon papa, qui s'appelle Régis, le Saint-Régis. Tout un hôtel, c'est vraiment là, de toute beauté. L'accent familial aussi à Chicago, je veux le nommer parce que si vous avez à y aller avec la famille, sachez que c'est un bel endroit familial, le centre-ville de Chicago. Il y a des parcs où ce que j'ai roulé, vous avez vu là, c'est vraiment un espace familial incroyable, les jeux pour les enfants. Et évidemment le bord du lac Michigan qui est vraiment touristique avec plusieurs allées piétonnières, soit de vélo pour se promener directement sur le bord du lac, beaucoup d'attractions, une grande roue aussi. Bref, c'est un espace là, extrêmement convivial et confortable pour y passer du bon temps en ville, mais sur le bord de l'eau dans le nord des États-Unis. C'est déjà la fin de notre tour de ville. Je vous laisse sur ces images le long du lac et de retour sur le centre-ville. Vraiment une belle visite. Chicago! Quelle belle ville! Quelle belle ville! Le centre-ville, évidemment, c'est un incontournable pour les familles aussi. Il y a plein d'activités, il y a plein de parcs. Le bord de lac est exceptionnel. Le centre-ville de Chicago, c'est la chose à voir là-bas. Les parcs fédéraux alentour de la ville, à peut-être bien une demi-heure, 45 minutes de route de la ville, c'est cool aussi. Très confortable, proche de Chicago. Sinon, c'est plus difficile de se trouver un spot en ville pour le parking, vu que c'est touristique. Par contre, dès qu'on cherche un peu sur Google Maps et qu'on se force, on est capable de trouver un beau spot tranquille. J'ai dormi downtown, là, Chicago, la deuxième nuit. Très tranquille, très sécuritaire. Chicago, parce que t'es la ville d'un des meilleurs présidents des États-Unis, Barack Obama. Je te donne un 9 sur 10, Chicago. Maintenant, direction Saint Paul, Minnesota. Sur cette magnifique photo d'un ancien bateau pompier de Chicago, je vous rappelle que la chaîne YouTube est disponible pour les abonnements si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et sur cette belle photo du Chicago Theater, un incontournable, je vous rappelle ma page Instagram sur laquelle je suis actif à peu près tous les jours, surtout en story. Là-dessus, on s'en reparle, on s'en rejase, on s'en repogne. Gardez en tête que pas plus vite qu'au fond!